l'instant, histoire que je puisse m'exprimer. Après, vous direz ce que vous voulez, d'accord? Bref, du coup, on va aller sur Twitter. Hop là, on est sur Twitter. D'accord? On va reprendre vite fait le tweet de Kini, qui est tout à fait normal. Ça veut dire que dans ce qu'il dit, Kenny, le pauvre, il dit rien de méchant. Hein, on va le lire ensemble. Besoin de m'exprimer à vous. Ça fait des années. Ça fait des années que je pense à tout stopper. La chute ne cesse de continuer ces 2 dernières années. Et j'y crois plus trop. Quand on est youtubeur, streamer, on ne parle jamais de ce genre de choses. Mais là, je suis arrivé à ma limite. J'ai mon avenir de couple à construire. Je dois prendre mon indépendance, etc. J'ai 24 ans. Et si je continue de m'engouffrer dans mon échec, il sera trop tard. Cette aventure était belle quand j'y connaissais rien. J'étais heureux, innocent, mais le problème est que quand quelque chose se construit seul, les statistiques sont importantes et sont la seule chose qui apporte le réel bonheur. Et je veux pas de ça. Donc je pense continuer quelques mois encore. Si un miracle se produit, on foncera à toute allure. Et si ce n'est pas le cas, la fin est proche et sans regret. Beaucoup me diront c'est une erreur de tout arrêter. Mais trop de stress est présent et quand à la fin du mois, vous êtes loin du SMIC, peut-être qu'avec un vrai taf, je m'en sortirai mieux. Bon, là, bon on va pas le tacler sur la fin. En gros, Meskin, si vous regardez bien, si vous comprenez bien le fond de son message, Meskin, il est un peu en panique par rapport à ses stats. Vous voyez ou pas? Et le fait qu'il soit en panique sur ce stats, il a aussi un autre souci. En ce moment, il a une copine, il veut se construire. C'est pas suffisant. En gros, c'est pas ce qui va nourrir ma famille. Mais le souci dans son message, c'est qu'il peut s'en prendre qu'à lui. Il peut s'en prendre qu'à lui-même. Pourquoi ses stats ne suivent pas? Pour la simple unique raison, c'est que il est irrégulier. Un coup, il est là, un coup, il va pas te sortir des vidéos pendant un mois. Il va revenir, il va te dire, c'est bon les gars, je reviens en force. Pendant 2 semaines, tu vois pas de vidéos. Il peut s'en prendre qu'à lui. Moi, Kenny, ce qu'il faut savoir, on en reviendra pour moi après. Moi, Kenny, je lui donnais les outils. Chaque jour, et il ne vous dira pas le contraire, chaque jour, je lui casse les couilles. Tous les jours, je lui dis, est-ce que tu live? Est-ce que tu live? Est-ce que tu live? Ses réponses, c'est non, non, non. C'est pas vous qui vivez avec lui. Hein. C'est pas vous qui l'avez eu pendant 4 ans. C'est moi. Il se couche à des 6 h du matin, jusqu'à se lever à des 17 h. Là, t'as l'impression qu'il est sorti d'une soirée, qu'il est ressorti d'une soirée. C'est normal qu'il soit fatigué, qu'il soit lent, qu'il soit mou. Moi, je préfère... Et le pire, c'était pas... Il se couche pas tard pour faire quelque chose. C'est ça qu'il vous devez comprendre. Il se cache, il se couche tard pour rien faire. Encore, il sera en train de faire son montage, réfléchir à des idées, ou écrire un truc comme ça. Écrire, tu vois, ses textes pour, je sais pas, pour ses vidéos, etc. Je dis pas. Mais Skinny, il se couche à des 5 h, 6 h du matin pour rien faire. Il me dit, je veux me construire. Mazel tov. C'est tant mieux. Je suis content. Limite, des fois, j'ai envie de lui dire, enfin, frérot, depuis 2017, enfin que tu veux partir, prendre ton indépendance. Tu vois ce que je dis ou pas? Vers la fin, il dit, ouais, enfin, voilà. Beaucoup de stress est présent et à la fin du mois, vous êtes le SMIC et peut-être qu'avec un vrai taf, je m'en sortirai mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kenny, il n'a pas de diplôme. Ça fait trop longtemps qu'il n'a pas travaillé. Kenny, vous le connaissez tous. Pour les gens qui ont vécu avec moi, même Fabien, Kenny, c'est un casanier. Des fois, tu vas le faire lever à 9 h du matin, il va te dire, si je me lève, je vais tomber dans les pommes. Je sais même pas s'il aura courage de travailler. Et il croit justement qu'avec un vrai taf, il va toucher des 1000 et des millions. Je crois qu'il il a trop oublié la réalité des choses. Il s'est dit, tiens, bon, aujourd'hui, j'ai trouvé un travail, bah, je vais peut-être toucher 2000 balles, 3000 balles. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Dans sa tête, c'est comme ça, ça tourne pas rond. Et c'est pour ça, moi, des fois, j'essaie de le ressaisir. Mais malheureusement, sans succès. Moi aussi, de mon côté, je suis épuisé à chaque fois de lui répéter la même chose. Est-ce que tu vas live? Et un exemple tout con. Hier, je lui dis, il était aux toilettes, je dis, Kenny, tu vas live aujourd'hui? Et il m'a dit non, je dis pourquoi? Il m'a dit ouais, parce que bref, ma copine, elle a pris sa journée. D'accord. Zama, sa copine, elle a pris sa journée, ok, je prends ma journée. Aucune logique. Je lui dis pourquoi? Il m'a dit ouais, c'est pour rester avec elle. Mais je dis frérot, tu peux bien live le matin ou le soir, tout en restant avec elle. Tu gardes ton portable à côté de toi et tu l'écris de temps en temps pendant une petite pause.
Mais tu bosses, fais un stream. Si tu veux que ce soit régulier sur ta chaîne, montre aux gens que tu es régulier. Les gens, ils se disent quoi quand il n'est pas là quand, quand un coup il est là, un coup il n'est pas là. Les gens, ils se disent quoi? Ils disent, ouais, c'est bon. Je préfère. La communauté, ils vont se dire, je préfère donner de la force à un mec qui est charbonneur, chaque live, il est présent pour ses abonnés. Sur YouTube, chaque soir ou une journée sur deux, il est là pour sa communauté. Je préfère donner de la force à ce genre de personne qu'une personne qui va être là pendant un jour et pendant 3 semaines, aucune nouvelle. Et ça, il n'en a pas conscience, le pauvre. Et j'arrête pas de lui répéter. Et j'arrête pas de lui répéter. Je lui répète tellement que j'en ai la gorge sèche. À un moment donné, c'est bon. Frérot, ça fait depuis 2017, t'es chez WAM, t'es chez moi. Encore, t'aurais payé un loyer ou la moitié du loyer, je dis pas. Mais tu payes rien. Tu payes rien. T'es là, tu vois ce que je veux dire? Et là, ce qui me fait mal, c'est pas Kenny, hein, encore une fois. C'est ce message. Putain, je pensais vraiment que TK donnait de l'argent qu'il gagnait. Hein. En vrai, il aurait pu aider son pote. Ça, c'est le culot. Hein. Ça, ce genre de personne, le André FPS, faut jamais s'entourer de ce genre de personne. Hein. Mec, tu l'aides, c'est pas suffisant pour lui. Hein. Et t'as 9 trous du cul qui ont l'ex sa publication. En gros, tu l'as pas assez aidé. En plus de l'héberger, en plus de le nourrir, tiens, donne-lui de l'argent aussi pendant que tu y es. Moi, je lui donne les clés au pire. Hein. Je lui donne les clés, je lui donne tout, je lui donne mes fringues, je me déshabille, je lui donne mon cœur, je lui donne mon rein. Vas-y, vas-y. Tu vois ce que je dis ou pas? C'est à lui de se ressaisir. Message de fin proche. Il n'y a pas de proche. C'est juste qu'il est lui qui n'a pas saisi sa chance. Et c'est une réalité. Il faut se rendre à l'évidence. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, pratiquement 5 ans. 5 ans, t'as pas de résultat. Frérot, il a une chambre gaming, il a son matos, il a tout. Il a une fibre optique, c'est juste lui qui s'en donne pas les moyens. Vraiment, c'est juste lui qui s'en donne pas les moyens. Et comme j'ai pu le dire sur mon message, ici, parce que moi je réponds à ce trou du cul, pas à Kenny, mais à le mec qui répond, je lui ai donné de l'argent. Je lui ai dit, tu penses pas qu'il a déjà été aidé comme ça? Depuis 2017, nourri, logé, zéro loyer, il avait une chance que personne n'avait. Il avait juste pas bien, en gros, saisi sa chance. Et il n'est pas trop tard. Je dis en gros qu'il n'est pas trop tard pour qu'il puisse se ressaisir. C'est à lui de se ressaisir. Il a été hébergé comme personne l'a été. Kenny, il faut se rendre à l'évidence, Kenny, il a été hébergé, il a été aidé comme personne l'a été. Et ces personnes qui me donnent des leçons de morale, putain, je pensais que t'es etc. Qu'est-ce que vous avez fait pour vos proches? Qu'est-ce que vous avez fait pour vos entourages? Vous avez fait quelque chose avant de donner des leçons? Le problème, c'est ça, le problème dans le monde d'aujourd'hui. Les gens, tu leur donnes la main, ils veulent te prendre le bras, ils veulent t'arracher le bras. Et ça, c'est un truc de ouf, c'est un truc que je supporte pas. Parce que c'est un peu le monde d'aujourd'hui. Quand tu donnes quelque chose aux gens, c'est pas suffisant. Moi, en tout cas, Kenny, il sait, je suis toujours derrière lui. Toujours. Il a même fait des pauses, il est parti chez ses parents, et si, ça. Je dis, c'est bon, Kenny, t'as pris des pauses, c'est bon, ça fait 2 semaines, ça fait 3 semaines. Si vraiment YouTube, c'est pas ce que tu veux faire, tu fermes pas ta chaîne. Tu fermes pas ta chaîne. À côté, tu travailles. Et de temps en temps, quand l'idée te vient, quand l'envie te vient, tu sors une vidéo. Coucou tout le monde, c'est juste pour donner des nouvelles. Voilà. Kenny, des fois, il se crée des stress dans sa tête, frérot. C'est un truc de ouf. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être. C'est juste à lui à remonter ses manches, tac, 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 et dire, vas-y, maintenant, je vais foncer dedans, je vais live, je vais stream sur du GTA, sur du Fortnite. En plus, le pire, c'était pas comme s'il n'était pas entouré. Il a ses potes sur Discord, et ça. Moi, je serais lui. J'inviterais mes potes, tu vois, je ferais des petites soirées, des petites sessions live, etc. Et je m'amuserais. Le problème, c'est qu'il ne le fait pas. Il est là, il est pensif. Il attend que les choses se passent. Après, Kenny Mskin, c'est quelqu'un qui a été trop habitué. Kenny, c'est quelqu'un, il a été trop habitué. Habitué qu'on l'héberge. Habitué qu'on lui donne tout limite.
Et qu'est-ce qu'on se dit quand on te donne tout? Tu dis, bah c'est bon, moi j'ai rien à faire, on me donne tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On me donne tout. Donc le mec, il fait rien. Par contre, je suis sûr, si je deviens méchant, je suis sûr, hein, si je dis, écoute, Kenny, prends tes clics et tes claques et dégage, il y aura un choc thermique un peu. Tiens, un choc, boum. Il va se ressaisir, dire, putain, Jarod, il veut me dégager. Le problème, tu vois, je lui ai jamais dit ça. Je lui ai pas dit, Kenny, je vais te dégager. Des fois, et ça, je vous mens pas, des fois, ça m'arrive. Je lui fais comprendre les choses. Je dis, Kenny, tu vas pas rester indéfiniment ici, même pour toi. Imagine en 2022, 2023, t'es encore là. Et qu'en 2023, tu pars. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens en 2023? Ils vont dire, ah bah enfin, il n'était pas trop tôt. Ah bah c'est maintenant, bah enfin, putain, Kenny, il t'a fallu au moins 5-6 piges. C'est à lui-même de se dire, allez, tiens, vas-y, au moins. Des fois, Kenny, je lui dis, même si c'est pas pour toi, vas-y, tu veux pas le faire pour toi parce que t'es casanier, vas-y, au moins, fais-le pour ta famille. Montre à ta famille que tu vis pas toujours chez moi.